C'est comme ça que le double champion d'Espagne rentre dans sa compétition. Hier, beaucoup me disaient, tu parles trop, mais pourquoi avoir peur? On est double champion d'Espagne et on va l'être une troisième fois. On n'est pas là pour rire, c'est le danger. C'est le danger. L'année dernière, on a gagné une Liga largement avec un effectif rempli de blessures. Là, maintenant, on a des joueurs. Même avec un Lamine Yamal qui était gaze, on l'a quand même fait. 5-0 premier match de Liga. Sans Rodri, sans Cancelo titulaire, sans Pedri titulaire, sans Koubarsi titulaire. Les gars, on sait même pas qui sont les titulaires, on n'a même pas terminé notre mercato. Entre Rafinha, buteur sur penalty, Adeyemi, buteur sur une superbe passe de Rafinha, et c'est Lamine Yamal qui fait le décalage. Même quand il est mauvais, il arrive à se montrer important. Mais bon, j'ai pas du tout aimé son match. Superbe entrée de Gordon. Gordon, passeur pour Rafinha, mais aussi passeur sur Fermin. Et c'est là que tu vois que c'est un joueur qui va s'intégrer dans ce collectif parce qu'il joue pour les autres. Il joue avec les autres, il pense pas qu'à sa gueule parce qu'il aurait très bien pu croquer sur l'action. Moi, je connais un gars qui joue à Madrid qui aurait croqué sur cette action. Et pour finir en beauté, Ferminator, contrôle orienté, il marque. Et on a vu un Fermin en faux neuf. Franchement, ce match, c'était de la régalade et on espère que Gavi, il a rien. Je vois beaucoup qui parlent du match de Lamine Yamal qui comprennent pas pourquoi il a été aussi nul, les gars, c'est que vous comprenez rien. Il est juste dégoûté parce qu'il ne sait pas avec qui il va danser quand on va mettre 7-0 à Madrid. Son meilleur ami Baldé va se barrer. Il va être viré du club comme un malpropre. Des gens qui ont été nuls, donc on pourra te défendre. Mais au prochain match, s'il te plaît, cartonne. S'il te plaît, Lamine. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne s'ennuie. Après avoir tapé Elche 5-0, Rafinha s'est exprimé. On a également recueilli les propos de Victor Schuss. D'ailleurs, en passant, Rafinha a été élu homme du match pour son premier match de Liga car il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Donc Victor Schuss a affirmé « Nous avons affronté une équipe très forte et nous avons payé le prix de nos erreurs. » Il a raison. Il a également ajouté « Lorsque l'adversaire exploite les espaces laissés libres, il se passe ce qui s'est passé. Ce fut une journée difficile, mais je tiens à féliciter l'équipe qui n'a jamais cessé de courir. Il n'a pas hésité à ajouter des jours meilleurs viendront et nous devons ajuster certaines choses car nous n'en sommes qu'à la deuxième journée. Les journalistes ont voulu savoir pourquoi Rafinha a célébré comme ça à la Spider-Man. Les gens se disaient qu'il a envoyé un message à Alvarez et à l'Atlético, mais il a simplement dit « Mon fils m'a dit de célébrer de cette manière si je marquais un but. Cette célébration était pour mon fils Gaël. En ce moment, il adore Spider-Man, alors j'ai fait pour lui. » Ensuite, le journaliste a affirmé « Vous avez encore été excellent en tant qu'attaquant. Le Barça a-t-il réellement besoin d'un numéro 9 ?» Il a répondu « Posez cette question à Flick, à Deco et au président. Je peux aussi jouer en tant qu'attaquant. Je me sens à l'aise sur le terrain. » Enfin, il a répondu à une question sur les deux nouvelles recrues en attaque, Adeyemi et Gordon, en affirmant « Nous savions déjà que ce sont deux joueurs qui allaient apporter énormément à l'équipe. Ils possèdent une qualité exceptionnelle. Je pense qu'ils doivent être très satisfaits de la performance qu'ils ont tous les deux réalisée. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le prochain match. » Oh my God, il va me faire retourner ma veste. J'ai dit à son arrivée qu'il ne méritait pas 80 millions d'euros, mais là je crois qu'il va me faire retourner ma veste. J'ai déjà envie d'enlever mon t-shirt. Dites-vous que c'est à cause de Gordon que Yamal était dans cet état. Parce que Yamal a été sorti pour que Gordon rentre en jeu. Et ça, Flick, il a pris une très belle décision. Aujourd'hui, Hansi Flick, il m'a fait penser à Luis Enrique. Car Luis Enrique, il a fait la même chose avec Ousmane Dembélé. Il n'y a pas de statut. C'est pas parce que tu es le ballon d'or que tu vas jouer les 90 minutes. T'es pas bon, retour sur le banc. Et aujourd'hui, je pense que Hansi Flick a voulu faire passer un message à Lamine Yamal. Il doit apprendre à tirer. Il doit apprendre à tenter sa chance. Il garde un petit peu trop le ballon maintenant. Il exagère un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu parce que Yamal, dans ses dribbles, il libère de l'espace pour ses coéquipiers aussi. Mais là, il a un petit peu abusé aujourd'hui. Il n'a pas joué les 90 minutes. Actuellement, le banc est chargé d'attaquants. Donc, si tu ne prouves pas, tu retournes dessus. Et en tout cas, l'entrée de Gordon m'a laissé bouche bée, les gars. Je pense que je vais retourner mon t-shirt. Ce mec-là, il vaut 140 millions d'euros comme Yann Diomandé. Normalement, Diomandé ne vaut pas plus que lui. Je retourne mon t-shirt, les gars. En tout cas, en voyant les deux passes D de Gordon, j'ai juste envie de dire que ce mec-là, il va faire une belle saison. On a là le meilleur passeur de Liga. Il va peut-être prendre la place de Lamine Yamal en termes de meilleur passeur de Liga. Je dis ça, je dis rien. Je continue ma route, les gars. On s'attrape à la prochaine journée. Alerte, alerte,
On a le retour de Rafinha Prime, les gars. À un moment donné, il faut dire la vérité. Ce mec-là, il n'a pas la lumière qu'il mérite. Arrêtez de me parler de Yamal comme tête d'affiche de la Liga. Arrêtez de me parler de Kylian Mbappé comme tête d'affiche de la Liga. Arrêtez de me parler surtout de Vinicius comme tête d'affiche de la Liga. La tête d'affiche de la Liga, c'est ce mec-là, les gars. Il traumatise toujours lorsqu'il est à son meilleur niveau, lorsqu'il n'est pas blessé, lorsqu'il est bien préparé. Rafinha, c'est un monstre. Et on sait que ce mec-là, il a une mentalité de leader. Lorsqu'il a le brassard, ce mec-là, il se transforme. Aujourd'hui, il prend ses coronets, il va tirer le penalty, il le transforme, il inscrit un deuxième but derrière et une passe décisive. Il commence sa Liga avec 3 goals assists. C'est la preuve qu'il peut bien faire la même saison qu'il a eu à faire récemment. Sa meilleure saison, la saison 2024-2025 de Rafinha, elle était stratosphérique. Et là, il débute sur la bonne voie avec 3 goals assists pour la première journée de Liga. Et on a vu Lamine Yamal avec cette tête-là. Aujourd'hui, Hansi Flick a puni son jeune poulain parce que Yamal, il doit travailler. Il doit travailler ses tirs. Il doit améliorer sa finition. Il doit apprendre à lâcher le ballon lorsqu'il faut. Parce que sinon, ça sera un potentiel gâché. À un moment donné, il faut dire les termes. Et bah voilà, c'est reparti. Pour son premier match de Liga, les amis, le Barça vient d'écraser LG alors qu'en première mi-temps, il n'était pas dedans. Et le plus drôle dans ça, c'est qu'avant la rencontre, le coach d'LG avait promis d'avoir la possession face au Barça. Résultat, il a vraiment eu la possession en première mi-temps, comme vous pouvez le voir. Mais au score final, il s'est fait goumer. Je pense que ça l'apprendra. À son prochain match, il va changer de stratégie. Et dans ce match-là, les amis, comment ne pas mettre du respect sur Rafinha, qui aujourd'hui a joué en tant que numéro 9. Et étant donné que le Barça n'a pas de 9, le gars il s'est positionné en 9 et il a claqué en doublé. Doublé, une passe D pour Adeyemi. Comme vous pouvez le voir, il a inscrit son premier but sur penalty. Penalty que lui-même il est allé chercher. Et le deuxième but a été inscrit par Adeyemi que j'ai trouvé vraiment bon aujourd'hui. Sur une passe décisive de qui? De Rafinha. Et pendant ce temps, durant toute la première mi-temps, en avant, Lamine Yamal nonchalant à mort. Je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Et j'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. À chaque fois qu'il a la balle, il s'en débarrasse. Je me rappelle même pas l'avoir vu à 1 contre 1 aujourd'hui. D'autant plus qu'en début de match, il a raté une de ses grosses occasions. Franchement, aujourd'hui, il n'y était pas du tout. Malheureusement, au cours du match, il y a Gavi qui est sorti sur blessure. Gavi qui, on va pas se mentir, aujourd'hui, il a été nul à chier, lui et Bernal. Et ils sont fait complètement bouffer au milieu. En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Gordon, Dani Olmo, tout ça, que le Barça a commencé à se réveiller réellement. Gordon qui fait une passe décisive à Rafinha pour le 3e but. Ensuite, à Fermin Lopez qui vient claquer son doublé. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que dans son doublé, on a encore une passe D de Gordon. Bref, comme vous l'avez compris, malgré qu'on n'avait pas un grand Barça aujourd'hui, ils s'en sont sortis haut la main. Attendez. Victoire du Barça sur le score de 5-0 contre Elche pour notre entrée en lice en Liga. Alors pour commencer, je vais parler de l'MVP du soir. Rafinha, 2 buts, une passe D. En tant que capitaine et leader de l'attaque, puisqu'il était aligné au poste de numéro 9, il a fait un match de malade. Sur le terrain, comme à son habitude, il était absolument partout. Et honnêtement, je vous le répète encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, Rafinha 26-27, restez branchés. Fermin Lopez, carrément, je sais même pas quoi dire. Car dès son premier match de pré-saison il y a quelques jours, on se rappelle qu'on avait senti déjà que physiquement il était prêt. Et ce soir, encore une fois, il nous l'a prouvé, notamment sur son deuxième but, sur une passe de Xavi Espart où il fait un contrôle juste magnifique, derrière il se l'amène et la finition elle est parfaite. Concernant Xavi Espart, je pense qu'en vrai il faut juste tout couper car pendant la pré-saison en fait on a Hansi Flick qui le met latéral droit, il carry, Hansi Flick qui le met dans le double pivot, il carry, aujourd'hui il l'a même mis latéral gauche, il a carry, en fait j'ai l'impression que le mec il peut jouer à tous les postes et il est juste trop fort. Adeyemi lui aussi il m'a fait plaisir même si en soi sa première mi-temps elle avait pas non plus été exceptionnelle, mais malgré ça il a quand même réussi à être buteur. Encore une fois on l'a vu, très motivé, il fait les efforts défensifs, il fait full up d'appel et honnêtement comme je l'ai répété aussi, je sens que lui cette saison il va nous faire énormément de bien, tout comme Gordon qui est rentré en seconde mi-temps, qui a d'ailleurs effectué 2 passes décisives en 10 minutes, la première pour Rafinha et la seconde pour Fermin Lopez. Donc vraiment pour leur intégration ça me fait plaisir et bien évidemment tout au long de la saison j'espère qu'ils vont continuer à monter en puissance comme ils sont en train de le faire. Et pour finir une mention spéciale à Pedri qui est rentré à la 45e à la place de Gavi blessé, son entrée elle a très clairement changé le match, car avant ça on avait eu le droit à un double pivot Gavi-Bernal et pour le coup on va pas se mentir ici mais c'était clairement calamiteux. Mais dès qu'il est rentré sur le terrain on a très clairement vu la différence avec un Barça qui commençait à avoir le pied sur le ballon et surtout en deuxième mi-temps on a pu voir un meilleur Marc Bernal. Et Xavi Espart, c'est qui ce type? C'est normal qu'il y ait eu la pression et des rumeurs de transfert pour Baldé. Le type, c'est le nouveau Eric Garcia, en plus fort et pouvant jouer partout. Il peut jouer à gauche, il est droitier. Il était sur son mauvais pied, c'était son premier match à gauche avec le Barça et il a fait un très bon match. Il peut jouer à droite et il peut même jouer au milieu de terrain. Et je pense qu'on pense tous la même chose. Le poste où il performera le plus, ça va être au milieu de terrain. Il a fait une énorme pré-saison, il a mangé tout cru Hector Fort. Hector Fort qui revenait d'un prêt. On pensait tous qu'il allait venir et envoyer Xavi Espart en prêt. Ah non, c'est l'inverse. Il lui a rien laissé.
Flick qui nous avait dit quand il voit Xavi Espart jouer, il voit Philippe Lam. Et là maintenant, tonton Flick explique Xavi Espart est en très grande forme. Et j'adore qu'un joueur de la Masia soit à ce niveau. Peu importe où il joue, il sait ce qu'il doit faire et avec le ballon. Il est fantastique. Il explique qu'il aura une discussion avec Baldé mais qu'il n'a jamais demandé son départ. Mais Flick l'avait dit en conférence. Il veut juste que le joueur soit prêt à se battre pour gagner sa place. Cancelo l'a sauté et ça continue comme ça, Xavi Espart va le sauter. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Si Baldé va rester, si Baldé va partir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on est. Vous commencez à comprendre ce que Flick veut faire? De la percussion, de la rapidité et du pressing, de l'intensité. Rafinha, c'est combien aujourd'hui? 3 GA, 2 buts, 1 passe D. Gordon, c'est combien alors qu'il n'est pas titulaire? 2 passes D. Adeyemi, buteur. Gordon Adeyemi, leur premier match, c'est leur début en Liga. Et ça a de la gueule. Quand tu vois le Barça performer, coller 5 buts, 5, personne va banaliser une Manita, peu importe l'équipe. 5 buts à l'extérieur, avec un Lamine Yamal mauvais, un Koubarsi pas titulaire, qui n'a même pas joué, un Pedri pas titulaire, un Rodri qui n'est pas encore là. Mais les gars, ce Barça a du potentiel. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un aussi bon effectif, un effectif aussi complet, avec autant de concurrence à certains postes clés, que ce soit au milieu de terrain et en attaque. Après en défense, c'est autre chose. J'espère qu'on recrutera, honnêtement. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir le Barça performer, même avec un Lamine Yamal pourri. Parce que c'est pas plus mal. On espère qu'il revienne au meilleur niveau et que ce n'était qu'un match parmi tant d'autres. Mais les gars, c'est chiant de devoir compter que sur Lamine et d'avoir qu'un seul joueur qui apporte le danger. Alors que maintenant, le danger, il vient de partout. Du 10, de l'ailier droit, de l'ailier gauche, du 9, du faux 9, peu importe. Des conneries sur Rafinha, on a entendu un tas. Comme quoi il devait partir cet été car il ne refera plus jamais une grosse saison. Que ce soit de la part des Barcelonais et les non-Barcelonais. On va voir cette saison. Cette saison, on va voir. Vous allez vous excuser. Vos vidéos sont sur Internet, non? On arrive sur vous. On se donne rendez-vous en décembre. Un match. Un match combien déjà pour Rafinha? C'est ça, Rafi Coco Jojo. C'est le danger. C'est le vrai danger. Premier match, 3 GA. 2 buts, 1 passe D. Qu'est-ce que Rafinha il nous avait manqué? Mais il y avait beaucoup trop de manque de respect sur le nom de Rafinha. Beaucoup trop. Certes, on lui en a voulu pour sa blessure en amical. Mais comment tu peux vouloir du départ de Rafinha? Certains voulaient vendre, voulaient faire un billet sur Rafinha. Mais est-ce que tu penses que tu peux recruter mieux que Rafinha? Y'a qui? Vas-y, dites-moi. Y'a qui? Pouvons jouer à gauche, à droite, même en faux neuf. Ça, je vous l'avais dit, hein, mais Rafinha en faux neuf, ça peut être violent. Ça sert à rien d'aller payer un neuf hors de prix si ce n'est pas Alvarez. Alvarez ou rien, le reste, ça nous intéresse pas. Sauf si c'est un top non et que c'est une belle surprise de déco. Mais en tout cas, Rafinha en faux neuf, j'ai kiffé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Les gars, la Liga est de retour. Le football est de retour. Victoire 5-0 du Barça face à Elche. Et oui, parce que quand ça joue au foot, ça met des tarifs. Ça gagne pas de 1 à la dernière seconde sur des cafouillages, des trucs bizarres. Quand tu sais jouer au foot, tu mets des scores. Et par où commencer? Par qui commencer? Capitaine Rafinha qui a mis un doublé aujourd'hui. Le soldat Fermin Lopez qui a mis un doublé aujourd'hui. Gordon qui était remplaçant, qui est rentré en jeu et qui a mis un doublé de passes décisives. Il va falloir en parler de ces passes parce que la première passe pour Rafinha, elle est incroyable. Le tempo est magnifique. À la limite du hors-jeu, il lui donne un caviar. But de Rafinha. Et sur le premier but de Fermin Lopez, pareil. Gordon, il peut aller marquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle. C'est ça quand on joue au Barça. Quand on joue au Barça, on pense pas qu'à soi. On pense à l'équipe. Au football, le jeu. À noter aussi le premier but d'Adeyemi en Liga avec le Barça. En fait, c'était trop facile. Alors certes, le début de match, il était un peu compliqué. Mais une fois qu'il y a eu l'ouverture du score, après ça déroule. La Liga, elle est déjà pliée dès la première journée. Il n'y a aucun suspense en Liga. Les gars, c'est visible. Ça va faire comme les années précédentes. Le Real, ils vont gagner des matchs avec un but d'écart à la dernière seconde, des petits faits de jeu. Et le Barça va dérouler, tout simplement. Après, parfois, le Barça va se reposer. Après, ils vont réaccélérer, ils vont repasser premier. Ils vont aller chercher la Liga. Ça va finir par se checker. Et puis voilà, tout simplement. Donc, les Madrilènes, soyez prêts. Parce qu'entre Lamine Yamal, Rafinha, Gordon, qui a fait une entrée incroyable. Et qui a montré que, vas-y, il va être titulaire d'ici peu et indiscutable. Prévenez Rudiger et Konaté. Je vous préviens, moi je vous préviens. Vous aussi prévenez-les. Prévenez Rudiger et Konaté. Ça va être très dur de tenir cette attaque-là. Salut les coulettes, j'espère que vous allez bien, normalement on va tous bien. Parce qu'on est content du résultat, mais alors du match, n'en parlons pas. Débrief du match entre Elche et le FC Barcelone. Score final 5-0 pour le FC Barcelone et il y a des choses à dire. Je vais d'abord faire le débrief et ensuite je vais faire mes top et flops, donc restez bien jusqu'à la fin. On commence tout de suite avec une ouverture du score de Rafinha
sur penalty, magnifiquement bien tiré. Franchement, voilà, c'est le tireur numéro 1 de l'équipe. Ça, il n'y avait pas de doute. Ensuite, Karim Adeyemi, juste avant la mi-temps, qui vient mettre son petit but. Premier but, il ouvre son compteur de but avec le FC Barcelone officiel dans une compétition en Liga notamment. Ensuite, au retour des vestiaires, Rafinha qui vient mettre le 3-0 sur une magnifique passe décisive d'Anthony Gordon. On en reparlera. Ensuite, Fermin Lopez qui vient mettre le 4e et le 5e but. Donc doublé pour Fermin et pour Rafinha. Mais voilà, franchement, ne vous fiez pas au score 5-0. Le match en première mi-temps, waouh, dégueulasse. On a été dégueulasse. Première mi-temps, horrible. On touche pas le ballon quasiment. Et pourtant, on rentre au vestiaire en menant 2-0. Et c'est là que tu te dis, waouh, on a une armada offensive exceptionnelle. Parce que franchement, la première mi-temps, les gars, vraiment, c'était cataclysmique. Elche, aujourd'hui, ont joué le jeu que le FC Barcelone joue de base. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. C'était pas ça non plus. Après, quand on a commencé à dérouler, en fin de match, oui, il n'y avait pas de danger. Mais chose positive, 5-0, clean sheet. Et la défense, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt solide et rassurant. Alors oui, on a été mis en danger 2-3 fois dans le match, mais ça arrive à chaque match et à toutes les équipes. Voilà, donc rien d'alarmant. Juan Garcia, trop rassurant sur ses sorties. C'est juste excellent dans la continuité de la saison passée. Et Eric Garcia, les gars, dans mon top, très clairement. Eric Garcia, mais waouh. Depuis 2 ans, il s'est réincarné. Il est devenu trop fort. Et Xavi Espart, latéral gauche, bon, voilà, bon. Il sort avec une passe D, notamment sur Fermin Lopez, mais j'ai pas trouvé son match excellent, pas nul, pas moyen, bon. Voilà, très clairement. Ensuite, voilà, dans la continuité de la défense, Gérard Martin Christensen, ça a été assez bon. Malheureusement, Gavi blessé. Maintenant, reste à voir la durée, quelle est la cause de sa blessure, où est-ce qu'il est blessé. Mais à mon avis, je crois que c'est le genou, et en plus le genou auquel il a subi les ligaments croisés, donc ça fait peur, très honnêtement. Bernal, aujourd'hui, très compliqué pour lui, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, ça a été un petit peu mieux, mais pas flamboyant. Fermin Lopez, comme le visage de l'équipe, première mi-temps compliqué, deuxième mi-temps, voilà, il s'est lâché. Adeyemi, j'ai trouvé ça très intéressant quand même, que vous le vouliez ou non, ça n'a pas été excellent, ça n'a pas été mauvais, ça a été intéressant. Rafinha, les gars, c'est juste exceptionnel, auteur de 2 buts et une passe D. Quoi de mieux, franchement. Et Lamine Yamal, waouh, flop total. Et ça me fait mal de le dire parce qu'actuellement, c'est mon joueur préféré, mais Lamine Yamal aujourd'hui, les gars, méconnaissable. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, peut-être dans sa vie privée, je sais pas, peut-être qu'il était ailleurs. Franchement, on avait l'impression qu'il était ailleurs. Waouh. Et franchement, les gars, l'entrée d'Anthony Gordon, mon Dieu qu'il est fort et il va nous faire du bien tout au long de la saison, toute compétition confondue. C'est un joueur hyper généreux. Il entre en jeu, 2 passes D, il aurait pu croquer, il l'a pas fait, il a donné à Fermin qui marque. En fin de match, il aurait pu donner et il a essayé de tirer. Enfin, il a tenté, il a tiré, c'est pas rentré, on lui en veut pas dans tous les cas. Fallait faire un choix, il l'a fait, il y avait 5-0, Manita, voilà. En tout cas, le score, on est content, on prend les 3 points à l'extérieur à Elche. Et c'est tout ce qu'on voulait, Et comme je vous l'avais dit, j'avais regardé le match d'Elche. Ils avaient déjà joué leur premier match de Liga et je vous avais dit que le clean sheet était envisageable. C'était au moins 3-0, mon prono c'était 3-0. Maintenant, Elche, pour moi, c'était largement en dessous. Et ils ont fait un très bon match, donc félicitations à Elche tout de même, malgré la manita. Et voilà, prochain match, Barcelone, Athletic Bilbao. Nico Williams, on va venir t'attraper.